Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série que je vais faire sur les oraux pour vous aider à être prêt le jour J et à bien vous préparer aux oraux, tout simplement. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment préparer les oraux et est-ce qu'il faut les préparer. Parce que certains d'entre vous pensent qu'il ne faut pas les préparer. Donc, bien évidemment, je vais vous montrer qu'il faut les préparer et je vais vous montrer aussi comment les préparer. Bien évidemment, comme les écrits, il faut préparer les oraux et avoir une méthodologie, il faut être bien prêt et une stratégie pour préparer les oraux. Parce que c'est la seule chose qui vous sépare de votre école. Donc c'est hyper dommage de ne pas préparer les oraux. Pourquoi il faut préparer les oraux? Parce que, contrairement aux écrits aussi, vous allez avoir en face de vous des êtres humains. En fait, je dis ça parce que pendant les écrits, vous avez eu des correcteurs qui étaient quasiment des robots, c'est-à-dire qu'ils avaient des grilles de correction et ils vous mettaient les points ou pas, et en fait, ils vous mettaient une note à partir de ça. Alors que maintenant, vous allez avoir des êtres humains, donc il faut soigner non seulement le fond, mais aussi la forme, et c'est hyper important, c'est ça qui va vous donner des points, c'est ça qui va faire que votre oral de personnalité va bien se passer. C'est si vous arrivez à soigner le fond, c'est-à-dire être cohérent, avoir un discours cohérent, concis et pertinent, et la forme, c'est-à-dire ne pas gesticuler, ne pas faire n'importe quoi, et avoir un discours fluide, etc. Donc, pour bien préparer vos oraux, il faut bien préparer le fond et la forme de vos oraux. Alors, je vais vous donner des conseils pour le fond et la forme. En ce qui concerne le fond, moi, mon gros conseil, c'est de vous poser. C'est-à-dire arrêter le temps, vous mettre sur un bureau, prendre une feuille blanche et écrire. Parce que souvent, quand on vous donne des conseils ou quand vous regardez des vidéos là-dessus, on vous dit d'être vous-même. Et ça prend tout son sens quand on se pose, quand on se met devant son bureau et devant sa feuille et qu'on commence à écrire sur soi. Je vous conseille vraiment de le faire, c'est-à-dire vraiment asseyez-vous, prenez un temps et vous pouvez même le faire plusieurs fois et ça vous aidera énormément parce que vous allez vous connaître tout simplement. Donc pour vous connaître, vous devez répondre à trois grandes questions, trois grands thèmes je pense. D'abord, vous devez savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer. Pourquoi est-ce que vous vous levez tous les matins? Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce que vous aimez profondément? Ça peut être une passion, ça peut être les voyages, ça peut être les jeux vidéo, peu importe, ça peut être la danse, la musique, le sport. Tout ça, vous devez choisir quelque chose. Ça peut être une chose, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, vous devez les noter et vous devez vraiment y réfléchir. Savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimez profondément, c'est vraiment ce qui va vous permettre de parler et d'avoir quelque chose à dire pendant votre oral de personnalité dans le petit temps de présentation qui vous est accordé. Ensuite, vous devez répertorier ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez accompli, quelles ont été vos expériences. Ça peut être vos voyages, ça peut être vos expériences professionnelles, ça peut être des stages que vous avez faits, ça peut être des compétitions sportives, ça peut être énormément de choses. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous vont vous dire que vous n'avez rien fait de votre vie, que vous n'avez pas d'expérience professionnelle et que vous n'avez pas fait de voyage forcément. Mais vous avez toujours quelque chose à raconter, vous avez toujours fait quelque chose qui soit intéressant. Et même si c'est quelque chose qui vous paraît très anodin, ça peut être très intéressant. Il faut juste que vous listez ça. Vous avez fait une compétition sportive, vous êtes allé dans un événement, vous êtes allé dans un musée, ça vous a intéressé, vous avez fait des recherches ensuite là-dessus. Enfin, ça peut être énormément de choses, mais vous devez bien sûr répertorier ce que vous avez fait avant. Parce que ce que vous êtes maintenant, c'est issu en fait de votre histoire, de votre passé. Donc c'est très important de prendre ça en compte. Ensuite, le troisième point, c'est de voir l'après, c'est-à-dire de penser à ce que vous voulez faire plus tard. Ça peut être professionnellement parlant, bien sûr, parce qu'on est dans une école de commerce, donc si vous avez un projet, c'est cool, mais ça peut être très intéressant de parler d'un secteur d'activité qui vous intéresse. Donc même si vous n'avez pas de projet défini, vous pouvez aller dans un secteur d'activité, vous parler d'un secteur d'activité, faire des recherches dessus si possible. Vous devez également noter vos rêves, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous voulez faire d'un saut en parachute, vous voulez aller en Australie, etc. Pourquoi? Parce qu'en école de commerce, en école d'ingénieur, vous allez avoir la possibilité non seulement de choisir votre objectif professionnel, c'est-à-dire vous allez choisir une majeure, une mineure, qui vous permettra d'affiner votre projet professionnel et d'avoir un métier qui vous plaît, mais en plus, vous allez pouvoir et avoir l'occasion de réaliser vos rêves. Ça va vous donner des opportunités de voyage, ça va vous donner des opportunités d'expérience. Donc c'est important d'avoir des objectifs non seulement professionnels, mais aussi de réfléchir à ses rêves, de ce qu'on veut faire profondément. Maintenant, quand vous avez fait tout ça, vous devez relier ces trois choses, relier ces trois grandes étapes et tous les mots que vous avez écrits. Pourquoi? Parce que le but dans un oral, c'est d'être cohérent. C'est-à-dire vous devez montrer au correcteur que vous avez réfléchi sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez faire. Le ticket gagnant pour vos oraux,
c'est d'avoir un projet professionnel, un objectif qui soit issu de ce que vous aimez profondément, de ce qui vous fait vibrer et qui est prouvé par vos expériences passées. C'est pour ça que je vous ai fait faire ces 3 choses-là. Quand vous avez fait ça, vous allez tout simplement gagner. Ou en tout cas, si vous connaissez ces 3 choses-là, vous allez être armé pour vos euros. Au-delà du fond, la forme est extrêmement importante. Et moi, je vois 2 solutions pour travailler efficacement la forme. C'est d'abord le travail en groupe, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos amis. Faites-le. Moi, je conseille d'être 4, c'est le mieux. 3 correcteurs, une personne qui passe. La personne qui passe, si c'est vous, va apprendre énormément parce que d'abord, elle sera soumise au stress, donc elle va connaître un petit peu, elle va se connaître elle-même, comment elle réagit au stress, etc. Mais en plus, vous allez avoir des critiques derrière et vous allez pouvoir vous améliorer. Donc en faisant ça plusieurs fois, vous allez de plus en plus vous améliorer. En plus, vous allez également passer de l'autre côté, vous allez être examinateur en quelque sorte, parce qu'en examinant vos amis, vous allez voir en fait leurs erreurs, et c'est extrêmement flagrant quand vous voyez les erreurs des autres. Vous allez bien sûr éviter de faire ces erreurs-là. Vous allez voir vos erreurs, vos tics de langage, si vous avez une mauvaise gestuelle, des mouvements parasites, etc. Parce que le langage corporel, c'est extrêmement important aussi. Et vous allez pouvoir vous améliorer comme ça. Si vous n'avez pas la possibilité d'être en groupe, vous avez une deuxième solution, c'est de vous filmer. Comme je le fais là, c'est-à-dire vous filmez, parlez devant une caméra et ensuite vous regardez quelle est votre gestuelle, comment est-ce que vous vous adressez à l'autre, etc., etc. Voilà pour cette première vidéo de la série. Dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout dans les commentaires. Partagez cette vidéo à tout le monde, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la série des euros. Voilà pour moi, à la prochaine. Ciao.